BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on continue de vous aiguiller sur toutes les thématiques de placement. On est vraiment tout terrain dans Intégral Placement. On a parlé de bourse, de marché financier. Tout à l'heure, on parlait d'immobilier. Vous pouvez aussi diversifier vos placements à travers des produits tangibles, des placements plaisir. On vous parle régulièrement du vin, on vous parle régulièrement des voitures de collection. Et pourquoi pas aussi investir, dans les forêts pour enraciner votre patrimoine. C'est Jonathan Diver qui est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Meilleur SCPI régulièrement à nos côtés, Jonathan. Tout particulier peut investir dans les forêts et en faire un placement. Oui, tout à fait. Donc le groupement forestier, c'est un véhicule de placement qui est assez peu connu aujourd'hui du grand public. Pourtant, il est possible d'investir dans la forêt et pas d'enraciner son patrimoine, mais au contraire de le rendre un peu dynamique. Le fonctionnement se rapproche des SCPI. Vous investissez dans un véhicule de placement collectif en apportant des fonds. Le gérant, société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, va acheter de nouvelles forêts. Et ces forêts, elles vont être gérées par des experts sylvicoles pour dynamiser la forêt, améliorer l'absorption de CO2, c'est important, la diversification des essences, et c'est important de s'arrêter là. En France, quelques chiffres sur la forêt. 31% du patrimoine, 31% du territoire français, c'est de la forêt, en hausse de 0,7% par an depuis 1980. C'est important, de plus en plus de forêts, de surfaces forestières en France. Bien sûr, la forêt grignote du territoire en France, détenue à 75% par des investisseurs privés, très peu d'investisseurs au final institutionnels ou de groupements forestiers gérés par des sociétés de gestion. Un prix à l'hectare de 4 000 euros, qui a doublé en 20 ans. C'est important ça aussi, pour ceux qui se demandent quel est le rendement, quelle est la performance financière, le prix à l'hectare a doublé en 20 ans. 20 ans, augmentation du prix l'année dernière de l'hectare, 3,8%. Donc ce qu'on voit, c'est que ce marché-là, du groupement forestier, qui est géré par les sociétés de gestion, agréées par l'autorité des marchés financiers, c'est uniquement 180 millions de capitalisation. Donc c'est tout petit. C'est un chiffre qui est très faible, mais qui risque d'augmenter très largement dans les années à venir. Et alors, vous allez nous l'expliquer, tout un chacun peut investir dans les forêts. Quel est le premier argument pour convaincre nos auditeurs et téléspectateurs qu'en 2019, quasiment 2020, investir dans les forêts, d'abord c'est moderne, c'est contemporain, et puis ça peut permettre de construire, de bâtir son avenir? Alors, pour nous, il y a vraiment une multitude d'avantages sur ce produit. On pense en premier lieu au fait de pouvoir se diversifier, constituer une poche d'épargne dans un investissement qui a du sens. On a bien compris que investir dans la forêt, ça avait du sens. C'est un investissement responsable, mais pas que d'un point de vue écologique. Et c'est important de le souligner. Bon, une des premières raisons, donc, c'est la lutte contre les émissions de CO2 et l'effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que 14% des émissions de CO2 de la France sont aujourd'hui captées par les forêts. Si demain, cette forêt elle est mieux gérée, ce sera davantage. Et second avantage, c'est vraiment un investissement qui génère de l'emploi. Et là, vraiment, je veux vraiment m'arrêter là-dessus. Aujourd'hui, l'exploitation des forêts, indirectement et directement, c'est 440 000 emplois. 440 000 emplois. C'est un emploi sur 58 qui est connecté à la filière bois en France. Si on regarde le secteur automobile, c'est 285 000 emplois. Beaucoup plus que le secteur automobile, en effet. Voilà. Et j'y crois vraiment, dur comme ferme à ce placement. Pourquoi? Parce que les constructeurs, les promoteurs, ils vont, dans les années à venir, utiliser de plus en plus de bois. C'est déjà le cas. Dans la construction, on en voit, en effet. On voit même des tours en bois se construire. Donc l'exploitation des forêts est partie pour progresser. Pour progresser, on connaît eWood de chez Nexity, Woodeum pour logement. Voilà. Donc on a vraiment une dynamique très forte sur la consommation de bois. Et puis après, dernier élément, pour des raisons géopolitiques, j'espère que la forêt va continuer de rester une propriété française. Ça c'est vrai, c'est aussi un enjeu. Mais c'est intéressant tout ce que vous nous dites parce que beaucoup d'emplois, beaucoup de secteurs qui utilisent de plus en plus de bois, notamment la construction. Et en effet, on reçoit régulièrement sur ce plateau des professionnels de l'immobilier qui nous disent tous le bois c'est vraiment en train de cartonner, de se développer, d'exploser dans la construction. Tout ça c'est de la rentabilité, tout ça c'est de la performance financière à venir pour ceux qui auront investi dans les forêts. Nous, on en est convaincus. Alors, c'est pas une performance en termes de rendement de distribution. On n'est pas sur un produit de distribution, on est plutôt sur un produit de capitalisation. L'objectif, c'est d'avoir de la revalorisation régulière sur son capital. Oui. Donc, quand on dit que la valeur de l'hectare a augmenté de 3,8%, on peut s'attendre à une revalorisation quasi équivalente. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la cerise sur le gâteau, mais qui ne doit pas être l'indicateur de décision d'un investissement. C'est la fiscalité. La fiscalité, pourquoi? Parce que pour les personnes qui sont imposées à l'IFIS, on prend que 75% de la base imposable sur la valeur de ce patrimoine. Donc c'est intéressant. Et sur la réduction impôt, vous avez 18% de réduction impôt, d'impôt sur le revenu, sur votre investissement.
18% de ce qu'on investit dans les forêts est déductible de l'impôt sur le revenu? De l'impôt sur le revenu, voilà. Mais une fois de plus, c'est important de souligner que ce ne doit pas être votre indicateur et qui va vous permettre de faire votre décision d'investissement. C'est pas la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. Et dernier élément, c'est pour la transmission, 75% d'abattement lors des successions et des transmissions. Donc, il peut y avoir un intérêt fiscal aussi, et en termes de succession, pour investir dans les forêts, pour, allez, on va le dire, éponger vos impôts. Du coup, quel conseil pour ceux qui veulent y investir, qui sont des particuliers qui s'y connaissent pas forcément en forêt? Il y a des risques aussi d'ailleurs, les forêts ça peut brûler, il peut y avoir des maladies sur certains arbres. Comment il peut y avoir des tempêtes, on est sur un produit qui n'est pas liquide, c'est important de rappeler les risques, la valeur du capital n'est pas garantie. Néanmoins, c'est un outil de diversification patrimoniale. Si vous investissez jusqu'à 5% de votre patrimoine en groupement forestier, c'est pas très risqué. Et puis quelques idées, c'est important déjà de se documenter, regardez bien le fonctionnement des groupements forestiers. Nous, on a fait un guide là-dessus, ça permet vraiment d'avoir un bon éclairage. 2 idées de gérants qui font des groupements forestiers. On a le premier gérant, c'est France Vallée, qui gère 10 000 hectares. C'est le leader sur le marché, plus de 70 forêts. Et puis le deuxième, c'est Fiducial Gérance avec un peu plus de 5 000 hectares, 6 groupements forestiers. Ça permet de construire un portefeuille équilibré en groupement forestier, d'avoir un investissement concret, tangible. Voilà, pourquoi pas 5% de son patrimoine quand on a déjà bien développé son patrimoine. Les forêts, en effet, qui continuent de se développer en France, de s'étaler aussi, de s'étendre sur le territoire français et de plus en plus exploiter avec ces filières qui utilisent de plus en plus de bois. Ça peut être aussi une belle idée de placement. Merci beaucoup. Jonathan Diver, meilleurscpi.com, régulièrement avec nous. Bon retour et bonne journée. Le CAC 40 est toujours en légère progression, plus 0,3%. Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez tout BFM Business en mobilité. L'appli BFM Business, l'application de l'info économique et financière. Avec